Bonjour, bonjour les Dibos, c'est l'heure de la pause dev. Et oui, ça va devenir notre petit rendez-vous, hein. Ok, les Dibos, j'ai eu quelques retours des utilisateurs à propos de mes dernières implémentations, dernières updates, dernières évos apportées à Rehost. Donc aujourd'hui on s'y attelle, allez on y retourne, on repart sur Rehost. J'ai des nouveaux projets qui devraient pas tarder à démarrer, mais pour le moment j'ai rien de concis à vous montrer. C'est que de la réflexion, c'est des choses auxquelles je pense. On y viendra plus tard. Mais on va continuer un petit peu le travail sur le refacto, je sais, c'est chiant. En plus de ça, je vous ai totalement menti hier, j'ai pas du tout eu le temps de, de tester les modifications en attente. Donc YOLO, on va dire que ça marche. Non, je rigole, on va tester ça un petit peu ensemble tout à l'heure au fil du stream. Mais par contre, non, ce qui est plus intéressant, c'est que là, je commence à avoir quelques petits retours utilisateurs de mes dernières avancées. C'est chouette, j'en suis assez content. Donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. À propos de Riost, il m'a été dit les choses suivantes. Est-ce que vous voyez ou est-ce que c'est trop petit? Ouais, bah écoutez, je vais vous les lire de toute façon. Au niveau des images éphémères, ce que mes utilisateurs apprécieraient, hop, je vais peut-être en profiter pour mettre la cam, voilà. Ce que mes utilisateurs aimeraient au niveau des images éphémères, ils aimeraient bien rajouter, ça c'était prévisible, hein. Au niveau de la combo box, les choix que je propose de garder les images 24, 48, 72 heures. On va parler en jour parce que vous allez voir que ça va se compliquer. Actuellement, je garde les images sur le serveur pendant 1, 2, 3 jours en fonction de ce que l'utilisateur a choisi dans sa combo box ou permanente, ça j'ai mis de côté. Ça suffit pas, on m'a demandé de rajouter la possibilité de conserver les images 7 jours, 30 jours, enfin une semaine, un mois et à discuter 3 mois. Je pense que 3 mois ça commence à être un peu long, j'ai peur, ou 6 mois, 1 an, ça m'a été demandé aussi. J'ai peur que les utilisateurs s'y perdent et qu'en fin de compte ça n'ait aucun intérêt par rapport à une image permanente. Donc je pense qu'on va déjà se contenter d'implémenter le une semaine, un mois. Ça me paraît très pertinent comme demande. Je regrette presque de ne pas y avoir pensé moi-même quand j'ai développé le truc, mais bon. J'ai fait ça avec la tête, avec la tête dans le guidon, comme vous savez. Donc voilà, on va implémenter aujourd'hui la partie une semaine, un mois. On va voir justement si c'est facile de le faire ou pas. On verra ça dans la technique. En point numéro 2, il y a pas mal de points qui me sont revenus au niveau de l'interface, pas vraiment de l'interface parce que on sait ce que c'est, on sait ce que je vaux en termes de design, mais plus au niveau du X et d'accès à la fonctionnalité de Riost. Effectivement, il m'a été soumis l'idée de refondre un petit peu la partie, au moins la partie Riost automatique là, via le clipboard ou via l'URL, de la déplacer en page d'accueil, notamment parce que les langages de script, j'ai des utilisateurs qui utilisent, et j'ai des utilisateurs super talentueux, les gars qui développent des scripts et des extensions, même navigateur. Je sais qu'il existe une extension Google Chrome ou en tout cas au moins Firefox pour exploiter Riost. Comme ça, quand vous utilisez Firefox, vous faites clic droit sur une image et il y a la possibilité directement de la rehoster et de coller le lien BB-code directement dans un forum. Ça, c'est un utilisateur super talentueux qui se reconnaîtra, je pense, et que je remercie chaudement. C'est clairement le VIP de Riost. En plus, il fait des superbes photos, c'est magnifique son travail. Bref, et donc du coup, pour pouvoir à faire fonctionner ces scripts, en fait, ça marche par détection d'éléments DOM. Donc ça veut dire que ça simule un clic sur un bouton, qui simule ensuite un clic sur une drop-down, qui machin, qui truc, qui truc. Donc vous vous en doutez, si je m'amuse à déplacer sans arrêt les boutons d'une page à l'autre, de rajouter des étapes intermédiaires, des pop-up, des machins, des scripts, des durées, des tempos, des machins comme ça, forcément pour lui c'est l'enfer parce que son script à chaque fois faut qu'il le mette à jour et du coup à chaque mise à jour ça pourrait tout péter. Donc c'est pour ça que ce chantier-là, on va pas l'initier tout de suite, hein. Je vais le mettre de côté, je le garde en tête, c'est noté, je l'ai dans mon backlog. On va le faire, ça c'est clair. On va faire une refonte même visuelle hein, de Riost dès que j'ai la possibilité de mettre les mains sur une plutôt web designeuse de talent qui va faire du développement front pour moi. En l'occurrence, je vais lui demander de me faire un truc un peu sympa, au moins une charte et peut-être même une refonte, on verra. Et du coup, j'en profiterai effectivement à ce moment-là pour caler les bases propres et ne plus toucher une fois que c'est fait pour que les scripts restent fonctionnels. Ok. Et puis il y a un autre truc qui m'a été demandé, et ça demande un petit peu de réflexion parce que je sais pas encore comment le faire, mais je vais trouver, ça m'inquiète pas trop.
Ce qu'il faudrait, c'est que Rios soit capable de détecter lui-même le type MIME des images qu'on lui fait digérer. Actuellement, je me base bêtement sur la... Enfin, deux façons de le faire. Je me base bêtement sur le nom du fichier et notamment l'extension à la fin du nom du fichier. Ok, si je détecte que le fichier que j'essaie d'uploader ou l'URL pointe vers un .jpeg ou un .png, je vais savoir que je manipule un JPEG ou un PNG, ou un GIF ou un bitmap. Le truc, c'est que tout à la même manière que certains sites simulent dans l'URL un .html, alors qu'en réalité derrière c'est pas du tout un HTML, c'est du code qui est généré par un serveur, hein, comme un MVC par exemple. Selon la réécriture du URL vous fait penser que c'est du HTML. Et ben ça existe aussi pour les images. Il y a des sites qui vous injectent des blocs de données sous forme d'images en simulant un JPEG, mais en l'occurrence parfois c'est des PNG avec de la transparence. Donc du coup moi quand je les interprète comme du JPEG, ça peut avoir des résultats un petit peu chelous dans Rehost. Voilà. Donc moi ce qui serait bien, ce serait que je commence à inspecter un petit peu l'image que je saisis dans Rehost pour pouvoir en détecter le type, hein, savoir si c'est un JPEG, un PNG, un GIF, peu importe, un TIFF, je ne sais guère. Et le gros avantage derrière ça, c'est que je serai plus du tout limité aux quelques... on verra qu'il y aura il y aura bien sûr des ifs et des choses comme ça, des bypass à mettre en place, mais on verra que du coup je serai plus du tout sujet à la limite au type de fichier que j'ai imposé. Là, typiquement, fraîchement, il y a quelques semaines, on leur a proposé aux utilisateurs de prendre en charge le format WebP, pardon, et ça marche, hein. Ça demande pas mal de modifs au niveau du code, mais c'est bon, c'est fait, ça fonctionne. Et typiquement, dans un navigateur, le rendu, que ce soit un WebP, un JPEG, un PNG, il s'en fiche. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. En plus, il y a pas mal de bacs à faire là-dessus. Ça peut être rigolo. Je vais voir ce qui existe. Je vais me renseigner avant qu'on démarre le dev ensemble. Et puis, je vous proposerai en dev, en live, hein, comme ça, la meilleure solution. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, du coup, sommaire, les divos. Pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ajouter les 2 items. C'est tout bête, hein. Les 2 items à la combo box pour gérer les images éphémères, là, une semaine, un mois. Parce que ça m'a été demandé, il faut que ce soit fait rapidement. Dans la même session, là, je pense que d'ici midi et demi, 13h, on va se mettre à tester les différents refactoring là, de code base de données qu'on a fait hier. Parce que là, il va falloir que je commence à livrer assez rapidement l'appli. Il y a des choses qui attendent dans le pipe là. Et donc, si je veux livrer, faut que ça build, il faut que ça tourne, hein. Donc voilà. Donc on va faire un peu de tests aujourd'hui, rapidement, hein, des tests manuels, hein, pas du calmez-vous, hein, ça sera des tests fonctionnels faits par moi et moi-même. On va rajouter les 2 items à la combo box et on verra si on a le temps de refaire encore derrière une petite flopée de refactoring de certains algos d'appel base de données que je fais honteusement dans mes contrôleurs MVC Ladyboss. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout, donc on va démarrer, c'est parti. Voilà, je vous avais mis ici le petit fil à suivre. Aujourd'hui, on va s'atteler à ça. Oui, Visual Studio est à jour, je suis content, c'est bien. Voilà le Ladyboss. On va démarrer tout de suite. Donc oui, vous allez voir, j'ai plein de modifications en attente que je n'ai pas archivées. C'est normal parce que comme vous savez, je vous ai expliqué ça dans la toute première partie du tout premier épisode de stream. Je suis plugué moi à un contrôleur de code source qui s'appelle Azure DevOps et sur lequel j'ai mis en place les pipelines Azure DevOps. Ce qui veut dire que si jamais j'archive mes modifications en attente, je vais lancer un build et une livraison en prod. Voilà, c'est comme ça que je l'ai configuré. C'est ce qui veut dire que bon, c'est pas tout de suite quoi, faut être sûr. Je voudrais tester avant de archiver et de livrer. Bref, on y va. Rehost. Commencez à connaître la chanson. Petite intro de 10 minutes, ça va? Ah ouais, moi je parle tout le temps, il faut m'arrêter les gars. Café, plutôt haut. Ok. On y est. Alors, on était au niveau de ici, d'accord, voilà. Donc, rappelez-vous, il était une fois une base de données. Si vous vous rappelez bien, est-ce que je sortirai pas d'abord Rios pour vous montrer de quoi ça parle? Ouais, de quoi parle-t-on? Mais dis, de quoi parle-t-on?
De quoi parle-t-on? On est au sujet de la drop-down, hein, de la combo box. Donc, la combo box, pour rappel, elle est ici. Il y a actuellement ces 3 items dedans. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Cette combo box, elle régit la durée de vie d'une image que je décide comme étant éphémère dans Rehost. Là, c'est du rappel, hein, je passe rapidement. Je upload mon image, je décide de la rendre non permanente, hein, du coup éphémère, ou enfin temporaire, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, sa durée de vie va être déterminée par ce facteur-là. Soit 1 jour, soit 2 jours, soit 3 jours. Pour le moment, c'est les 3 seules possibilités que j'offre à mes utilisateurs. Ok? Vous rappelez-vous, dans le code, on va aller le chercher tout de suite, dans le code, la façon dont j'ai écrit ça, c'est une table dans la base de données, que je n'ai pas ouverte, mais ça sera bientôt le cas. Voilà, je le fais sur l'autre écran, tout va bien. Management Studio, ok. C'est dans cette table-là qui s'appelle Expiry Type. Voilà. Ok. J'ai un code, un label, un rank. Vous vous rappelez de ça, ça revient, ça vous revient? Au niveau des données qui sont dans cette table-là, c'est assez facile. J'en ai stocké très peu. Il y a 3 lignes, hein, du coup, qui correspondent au... Ça doit être, j'imagine, celui du 26 mai. Voilà. J'ai 3 lignes dans cette base de données, dans cette table, pardon. J'ai mon fameux 1 jour, mon 2 jours et mon 3 jours. Et donc à ça, il va falloir que j'ajoute, donc, vous vous doutez, les éléments qui suivent. Alors là où ça va être un peu compliqué, c'est que vous avez vu qu'au niveau de l'algorithmie, il n'y a rien qui est écrit en dur dans le code, en tout cas pour cette fonctionnalité-là. D'accord? À aucun moment donné dans mon code, je n'écris 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je vais juste chercher les items en base de données. Donc, dans l'esprit, je pense que, dans l'esprit, il suffirait que j'ajoute à cette fameuse table 2 lignes en plus pour que ça peuple automatiquement ma combo box et que tout le monde soit content. Sauf que, vous vous rappelez, une partie de l'algo consistait à aller get, en fonction de l'item qu'on a sélectionné, par exemple dans ma combo box, je décide de sélectionner 2 jours 48 heures. Voilà. Au moment où je vais sauvegarder mon image dans la base de données, il va aller checker, il va aller get dans la base de données cette ligne-là, il va en extraire le code, il va retirer le hash là pour en extraire le nombre d'heures, et il va l'ajouter à la date d'upload. Ok? C'est comme ça que c'est fait. C'est comme ça que c'est fait parce que sur le moment, j'ai pas très bien réfléchi à cette fonctionnalité. J'ai pas fait de colonne qui contient le nombre d'heures. J'aurais dû, bon, c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne, on le met dans cette colonne-là. D'accord? Donc, vous l'aurez compris, quand je vais devoir ajouter dans ma base de données les lignes pour rajouter ici 7 jours et, enfin, une semaine, je l'appellerai ça plus proprement, mais une semaine, c'est-à-dire 7 jours, ou un mois, c'est-à-dire 30 jours, il va falloir que je calcule combien ça fait en heures et que je le mette ici. Voilà, et pareil là pour l'afficher. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt le faire proprement comme ça. On va mettre une semaine. Voilà. On va mettre 7 jours. Voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. Un mois. Et parce que en fait, je le mets entre parenthèses parce que je précise que pour moi, je considère qu'un mois, c'est 30 jours. Voilà. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, je sais, on se calme. Et si par exemple quelqu'un upload une image temporaire le 31 janvier, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'image aura réellement eu plus d'un mois, puisqu'elle sera effacée le plus 30 jours, vous avez 30 secondes? Ouais, elle sera effacée le 30 février, c'est ça. Elle sera effacée le 31 février, donc c'est-à-dire le 3 mars, 2 ou 3 mars suivant les années. Donc ça veut dire que ça, effectivement, elle aura duré plus d'un mois. C'est pour ça que je précise bien que c'est 30 jours. Ok? Donc on va aller faire le calcul. Hein. On va aller faire le calcul, pas nous-mêmes, hein. On n'est pas des scientifiques, hein. On n'est pas des matheux. Donc on y va tranquillement. Hein. Une semaine, c'est 7 jours. 7 fois 24. Boum, 168. Vous avez vu comme il est fort? Il est fort le type, il est fort. Eh oui. Ok? Et ensuite, tranquille, hein. 30 fois 24, 720. Voilà, 720 heures. 720 heures, ça fait 3 fois 10, ça fait 30 jours. Ok. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce dont on a besoin. Vous me suivez les dibos? Alors, je vais pas le mettre dans ce fichier script là parce que ce fichier script là il est archivé. Ouais, je suis un peu méticuleux avec ça, donc je vais ajouter un nouveau fichier script ici. Voilà. Ne plante pas s'il te plaît. 2022 05. On est 06 les gars. On est le 1er juin. Ça passe tellement vite le temps. Au secours. 12h15, 00, on s'en fout, c'est pas bien grave. Voilà, il se met ici. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tout ça. On va
le mettre là. Voilà, ça c'est déjà fait. Voilà, et c'est ces deux lignes là qui m'intéressent. Celui-là, on undo tout. Voilà, on va faire ça comme ça. Et boum, celui du 25, on ne touche plus. On annule les modifications en attente sur ce fichier. Voilà. Donc ça, ce script-là, il contient bien les 3 premières lignes. On n'y touche pas. Et les 2 qu'on ajoute, elles sont là. Ok. Bon, jusque-là, on est bon. Et je crois que je vous ai pas... Aussi, je vous ai montré le code, c'est bon. Et on se catapulte tout de suite sur la base de données. Rehosted.dev, -dev, peu importe. Expiry type, elles sont bien là. C'est pour factualiser ce que je viens de vous expliquer. Ok. Donc j'ai bien mes 3 lignes dans la base de données. Ok. Un 24, un 48, un 72. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite ajouter les fameuses lignes supplémentaires qui sont là. Ok, doki. Retournons ici en haut. Base de données. Use rehosted dev. Go. Paste. Boom. D'accord. Et d'accord. Ok. Donc il m'a bien rajouté les éléments que je voulais. On fait un petit calcul rapide de tête. Un jour, c'est 24. Donc 7. 4 x 7, 28. 4 x 7 x 2, 14. Et 2, je retiens 268. Là, on est bon. Et pour 30, c'est simplement 10 fois ça. Hein, donc 720, ça me paraît crédible. Ah, le rank. Je me suis foiré au niveau du rank. Ça, c'est pas terrible. Heureusement que je débug en même temps, c'est pas très bien. Mais... Donc là, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je vais aller supprimer ces lignes tout de suite. Ouais, je pourrais les modifier. On va les modifier à la main, on est en dev, on s'en fout. 10, 20, 30, 40, 50. Je les mets à la suite, il n'y a pas besoin de changer l'ordre. Le rank, ça sert à modifier l'ordre dans lequel visuellement ça apparaît. C'est ce qui me sert de order by dans le... C'est ce qui alimente ma clause order by dans le front. Mais quand je get la donnée depuis la base de données. Mais là, ici, j'ai pas besoin d'intercaler ça. J'aurais rajouté 12 heures, par exemple. Il aurait fallu que j'intercale avec un rank inférieur, vous le comprenez, parce que la ligne numéro 5, là, ou 6, elle aurait fallu qu'elle s'affiche au-dessus. Bon, là, ici, j'ai pas besoin. J'aurais même pu laisser tout à nul, on s'en fout, c'est pas bien grave. Là, ce qui compte, c'est que ça s'affiche dans cet ordre-là, dans mon application. Ok. Hop, recatapultons là, on fait tout de suite la modif ici, avant que j'oublie. Voilà. Quand ça sera livré en dev, en prod, ce sera à jour. On est le 0106, décidément, 2022. Ça, c'est livré. La base de données de dev est prête. Alright. Alright. Maintenant, il faut qu'on retrouve où est-ce qu'on faisait l'appel à ces données-là dans l'application. Et ben, le plus simple pour moi, hein, je pense, mon avis il est là, le plus simple c'est d'aller dans ma couche service, aller chercher ça, ouais, aller voir où est-ce que j'appelle mon get expiry types, voilà, il est là, et je fais order by rank, ok on est bon. Et je regarde où est-ce que cette fonction de ma couche service est appelée, ça va apparaître d'ici quelques secondes, le temps que Codelens fasse son job, une référence, depuis le host controller, on parcourt, et voilà, on est là. Et donc c'est là, on voit bien, c'est là où je vais peupler le modèle, donc que je vais envoyer à ma vue MVC, et qui va aller get en base de données, tout ça. Donc je pense, Ladyboss, que c'est tout. Je pense qu'on n'a rien de plus à faire que ça. Et si on allait voir, hein? Et si on allait voir directement? Ça serait pas un peu foufou, un peu présomptueux? Et je vois qu'il y a du link encore là, côté machin, il va falloir qu'on y remédie. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, c'est parti. Compiloche. Bah, s'il n'y a rien d'autre à modifier dans le code, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que j'aurais pu livrer ça directement en base de données. Directement comme ça, sans faire de merge sur mon contrôleur de code source. Je n'aurais pas déplu, à vrai dire. Mais bon. Allez, petit code. Alright, chargé. Et voilà. Effectivement, on a bien nos nouveaux items qui apparaissent là dans ma dropdown. Donc c'est aussi simple que ça. Et le tout sans modifier le moindre code. Hein. J'ai juste injecté deux lignes en base de données.
Alors, ce qu'on va faire un test tout de suite, hein, on va se mettre à la racine, on va rajouter une photo toute débile, on va aller chercher ça dans OneDrive, dans Images et puis dans Conneries, un truc comme ça. Voilà. Conneries, on va rajouter... tiens, allez, Phil. Aujourd'hui c'est ton tour, Phil. Ok, alors je la mets pour une semaine, pas un mois, je fais exprès, parce que j'attends à ce que ce soit donc la valeur, on est d'accord, on est sur la valeur 168 heures que j'ajoute. Ok, on est bien le 1er juin, je lance le chargement, c'est chargé avec succès, et ma date d'expiration est bien cette au 8 juin 2022. Ok les Dibos, bon ça fonctionne, en tout cas ça a l'air de fonctionner. Chargeons une nouvelle photo avec le 30, voilà, vérifie que ça marche toujours quand même. Fil d'Unfi, c'est fait. Maintenant, on va mettre Caradoc, tiens. Allez, Caradoc. Chargé. Ah, c'est un GIF en plus. Et ça va jusqu'au 1er juillet. Eh ben, écoutez, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Alors, on a un coup de peau, hein, c'est que le mois de juin a que 30 jours. Donc, du coup, ça fonctionne. Si le mois de juin avait 31 jours, du coup, bah, on aurait eu 31 juin, là, au lieu de 1er juillet, effectivement. Alors oui, je sais, on pourrait rendre le truc un peu plus intelligent, aller faire un mois calendaire. C'est-à-dire aller détecter le mois calendaire dans lequel on se trouve, que l'upload a été réalisé. On détecte qu'on est au mois de juin, on détecte qu'on est le premier jour de juin, donc je fais add month 1 et non pas add days 30. Vous voyez la logique? La logique est différente. Si j'ajoute add month 1, il saura que c'est le 1er juillet qu'il faut aller faire expirer la photo. Qu'il y ait 28 ou 31 jours dans le mois, ou 2 ou 10 000, peu importe, c'est le truc, ça aurait fonctionné. Moi, ici, j'ai pas envie de me prendre la tête. En plus, je précise aux utilisateurs, c'est 30 jours. Voilà. Donc, effectivement, ils le sauront que février, bah, ça dépassera, la fenêtre sera de 30 jours et non pas de 1 mois. Ok ? Bon, donc pour cette fonctionnalité, on est bon. Est-ce qu'on viendrait pas de faire un test sur l'upload? Oui, mais j'ai pas modifié. Moi, c'est le account controller qu'on a modifié depuis 2 jours, donc c'est lui qu'on va tester. Ouais, on va revenir là-dessus. Ouais, donc l'image permanente, ça fonctionne. Là, je suis connecté. Je vais prendre la liberté de me déconnecter et de faire un test quand même en mode anonyme. Ouais, bon, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Hein. J'ai toujours les drop-downs qui sont là. Allez, cette fois, ce sera autour de... tiens, allez, on va mettre FDB. Les vrais savent. C'est un gif étiré, mais c'est un gif quand même. J'ai mis une semaine, effectivement, 8 juin, donc ça fonctionne. Comment ça? Comme ça ne marche pas. Ça devrait, normalement. Accéder. Ah, ouais, ok, c'est bon. Je voulais juste vérifier la dimension du GIF. C'est bon, comme il dit. Il le dit lui-même d'ailleurs. C'est bon. Ok, parfait. On coupe. Bah écoutez, ça démarre bien. Hein, une fonctionnalité qu'on aura mis 20 minutes, même pas 10 minutes à peupler une base de données. Bravo, on est content, on est fiers de nous. Ok, donc c'est bon. Ce sujet-là, on peut dire que c'est fait. Ça va être livré là tout à l'heure bon, ensemble, on le fera tout à l'heure dans quelques minutes. Ça va être livré. En tout cas, ce sujet-là est terminé. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on mette de côté ces deux sujets-là. On y reviendra plus tard, c'est des sujets à part entière, c'est peut-être même des projets à part entière, on verra. Je pense que pour ça, il va y avoir une collab à faire avec une développeuse. Par contre, ça, je vais essayer de le faire moi-même, on verra bien. Donc, on a terminé avec ce stack-là. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on reprenne là où on a laissé le cours des choses hier et qu'on fasse un peu de test pour s'assurer que notre account controller, je vous rappelle, le account controller, il est là. On l'a pas mal défoncé hier, on a refactoré pas mal de choses. Là, à chaque fois que j'ai mis un point d'arrêt, c'est une méthode sur laquelle on est passé. Donc voilà, j'ai au moins 5 ou 6 méthodes différentes à tester. Et en plus de ça, c'est des tests qui sont assez chiants à faire parce que c'est de l'inscription d'utilisateur ou du reset de mot de passe, des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je réfléchisse à créer des comptes bidons, etc. Ça va être un peu compliqué, mais il faut qu'on le teste. Une fois que tout ça c'est testé et que le fonctionnement est validé, on peut livrer en prod et on peut démarrer autre chose, typiquement d'autres refactoring. Ça c'est le plan A que je vous propose. Le plan B,
et si je vais essayer de m'y tenir cette fois, le plan B, ça pourrait être de passer une petite heure encore ensemble à refactorer encore d'autres appels bases de données vers la couche service. Ouais, on pourrait faire ça. On a terminé avec le contrôleur account normalement, hein. Donc on pourrait bifurquer sur un autre contrôleur, par exemple les contrôleurs des API ou un contrôleur qui est bien utilisé, c'est celui du Picture Controller, ouais. On pourrait faire ça. Et du coup, on refactor, on déplace le code comme on l'a fait hier, sans test, hein. Et moi, hors caméra, je ferai les tests moi-même cet après-midi. Et on fera la livraison du coup en prod demain midi. Qu'est-ce qui vous... Ça, c'est le plan B. Je sais pas ce que vous préféreriez, les D-Boss. Voyons voir, réfléchissons 30 secondes. Est-ce qu'il y aurait un impact de faire l'un ou l'autre? Le seul impact que je verrais, ce serait que en faisant les tests là, je me rende compte que de faire le refactoring comme je le fais a une conséquence lourde sur les performances. Et si je fais pas le test tout de suite, ça veut dire que je refactorerai de la même façon d'autres codes. Et donc dans 2 jours, je me dis ah oui c'est pas bon, il y a tout à refaire et je dois passer sur non pas un contrôleur mais 5 ou 6 contrôleurs. Donc je pense que le plus prudent à ce niveau-là, ce serait de lancer les tests maintenant. Ouais les Tivos. On va lancer les tests maintenant. Je pense que c'est le plus prudent. C'est pas très compliqué, c'est juste que c'est un peu fastidieux parce qu'il va y avoir de l'envoi de mail, il va y avoir des choses comme ça qu'il va falloir desquelles il va falloir qu'on soit attentif, auxquelles il faudra être attentif. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Allons-y. Alors, c'est parti. Donc, pour tester, on va le faire itérativement, hein. On va le faire méthode par méthode. Pour pouvoir déclencher ce point d'arrêt, il faut que j'ai demandé mon reset password qui est ici, que j'ai rentré le formulaire, que j'ai reçu un mail dans ma boîte mail avec le code de reset de mon mot de passe, que j'ai cliqué dessus et que j'arrive donc sur reset valide. Ouais, on est bon? Et bah qu'à cela ne tienne, c'est parti. Ça tombe bien, je suis déconnecté. Alors, ce qu'on va faire, connectez-vous, mot de passe oublié. Mot de passe oublié, identifiant, on a dit que c'était ça. Jusque-là, je ne détaille pas parce que ça, on l'a déjà fait ensemble. On sait que cette partie-là, elle fonctionne et que je vais bien recevoir un mail. Mais est-ce que oui, effectivement. Ah oui, c'est vrai, je vais recevoir un mail. Sauf que j'ai oublié qu'on avait refactoré aussi l'envoi du mail de vérif. Donc, ça veut dire qu'on va le tester, hein. On va le tester quand même. Notamment cette partie-là. Ok, ça a l'air de fonctionner. Un mail contenant 2 instructions complémentaires vous a été envoyé. Ouais, on a bien le front ici qui me prévient que je vais recevoir un mail de validation de mon nouveau mot de passe. Ok. Et je confirme, il est arrivé. Vous avez demandé blablabla. Ok, donc jusque-là, on n'a pas de dysfonctionnement, tout est ok, on a bien un GUID qui est généré, on a bien mon identifiant utilisateur qui est généré aussi. Jusque-là, ça va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher ça. On va considérer que le reset mail valide, dans le cas du reset mot de passe, lui, il fonctionne. Le send reset mail, il fonctionne. Bah, c'est bien les niveaux, on avance, on a déjà éliminé un point d'arrêt. Voilà comment je fais mes tests. Non, c'est pas vrai. Voilà comment je fais les tests là pour vous, entre nous, hein. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on aille tester, c'est le reset valide. Vous voyez, elle est là. C'est cette méthode-là que je vais appeler à ce moment-là. Cette action qui se trouve reset valide. Elle est là. Donc théoriquement, si je clique sur ce petit lien, je vais fermer ce rehost là, c'était un test, voilà. Si je clique sur ce lien, clac, je déclenche le point d'arrêt, youpi. Donc j'ai bien le code en paramètres, j'ai bien le ref ID. Jusque là, je refais pas de... Ça on n'a pas modifié, hein. Ça a fonctionné, ça fonctionne. Par contre, ce qui est nouveau, c'est ça. Je vérifie bien que j'ai une demande en attente. Elle y est, il est trouvé, il y a un ID. Donc on ne sort pas dans l'erreur. Il n'est pas vérifié parce que j'ai demandé un nouveau mot de passe. Donc on fait ça et ça. Ouais, c'est ça. Et on lance ça à la vue. Donc la vue nous demande un nouveau mot de passe. Vous vous rappelez, j'avais mis Titi, Toto, machin truc. Donc c'est parti, on va rebasculer sur Toto, hein. C'était Titi le dernier, on va mettre Toto le nouveau. Si j'avais mis l'ancien, l'algo est prêt, hein. Si je remets Titi ici, normalement ça me met un message d'erreur. Donc allez-y pour Toto. Donc ça c'est bon, on a validé, la reset valide, elle fonctionne.
La reset validated, c'est là où on a le HTTP post, le postback du formulaire que je viens de valider, et on arrive bien ici, et qu'est-ce qui se passe? Le mot de passe est valide. Ok, et là maintenant je vais aller effectivement, là on a fait pas mal de modifs. Ok, ça semble avoir fonctionné, return view. Le mot de passe a été redirigé, et j'ai bien une modification puisque mon navigateur me suggère de mettre Toto. Bon, et bah écoutez, ça a l'air d'être bon, testons de voir si ça marche alors. Eh bah oui, ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Ouais, bah c'est pas mal. C'est bon ça. C'est bon ça, donc la partie reset aussi, elle fonctionne, la validated, le postback il est bon. Voilà, et donc il nous reste une seule fonctionnalité, en fin de compte il y a 2 points d'arrêt, mais c'est une seule et même fonctionnalité à tester, c'est quand je crée un nouveau compte et que mon compte n'est pas encore valide. Et donc du coup, j'ai la possibilité, je reçois donc un mail pour me demander de valider mon compte. On va faire le cheminement ensemble, comme ça vous le découvrirez. Mais c'est pas tout, je vais recevoir un mail me demandant de valider mon compte. Et donc si je clique sur ce mail, ça déclenchera ce code-là. Et non, pardon, si ça valide le compte, ça on l'a déjà vu, c'est déjà fait ensemble, ça fait partie du register. Non, par contre, plus exactement, si je vais à ce moment-là sur mon espace utilisateur, j'ai la possibilité de demander le renvoi d'un nouveau code au cas où j'ai effacé, perdu, mangé, supprimé l'ancien mail. Voilà. Donc c'est parti, on va le tester tout de suite. On va le tester tout de suite. Hop. Ok, se connecter. Titi ne marche plus, jusque là on est bon. Toto fonctionne. Ouais, mais à jour, facile, à jour. Ok, donc la procédure pour pouvoir tester ça, il y a 2 façons de faire. Soit on le fait à la cracra et on va en base de données modifier, altérer la base de données pour me faire passer pour un utilisateur pas encore validé. Ouais, pourquoi pas, on peut le faire. Ouais, on peut faire ça. Soit, en réalité, il y a 2 possibilités de le faire. Soit je fais le cheminement propre, je me crée un nouveau compte. Et donc ce compte ne sera pas encore validé, il faudra que je valide via l'envoi de mail, etc. Soit, soit je vais côté admin, et je vais chercher Jean Test, voilà, et je dis qu'il est pas valide. Voilà. Si je fais ça, et que je relance mon serveur, allez les mails, on s'en fout. Voilà, il va essayer de se connecter à ma session, mais cette fois-ci mon compte sera limité, je ne serai plus validé. Il va falloir que je valide. Ça soit pas sur la page d'accueil, mais dès que je vais commencer à vouloir charger, ou pas, ah, paye parce qu'il est déjà... Ouais. Voilà, c'est là, ok. Oui, c'est parce qu'il y avait le cookie. Donc voilà, mon compte n'est pas vérifié, attention, vous n'avez pas vérifié votre compte, etc. etc. Ok. Donc vous voyez, si je clique sur... what? Ouais, ok. Si je clique là-dessus, il va bien essayer de m'envoyer un mail et va faire Recent Mail Valid. Donc c'est bien le morceau de code qui était là. Ok. Allez, c'est parti, on va le faire. Donc là, j'ai utilisé la solution semi-propre, on va dire. C'est l'administrateur qui m'a dévalidé mon propre compte. Voilà, en l'occurrence, c'est le même utilisateur parce que je suis tout seul en dev, mais ça aurait été un utilisateur classique, ça n'aurait pas été un souci, ou un autre utilisateur d'ailleurs. Je désactive mon compte et donc du coup, je suis gratifié d'un joli message un peu partout sur le site. Hein. Oui, voilà, je suis pas validé, il faut que je valide, Ok. Donc revenons à nos moutons, je demande l'envoi d'un nouveau mail, j'atterris bien ici, dans mon point d'arrêt. L'email de l'utilisateur, c'est celui-là. Est-ce qu'il est pending? True, parce qu'il a bien trouvé en base de données. Ça, c'est bon signe. Déjà, notre petite méthode qu'on a écrite hier, elle valide. Il effectue lui-même l'envoi du mail, qui est ici. Donc, on teste le deuxième point d'arrêt. Hein. C'est le même envoi de mail que le précédent, sauf que c'est pas le même message qui est effectivement envoyé. C'est le mail de vérification de code et non pas de modification de mot de passe. J'écris en base de données la bonne... Voilà. Et donc je suis gratifié d'un joli message, je suis désormais inscrit, merci d'utiliser Riost. Il ne me reste plus qu'à me reconnecter, déconnecter. Ah oui d'accord, je réutilise la même, ouais ça c'est pas bon ça, c'est vrai que je...
Ouais, ça c'est pas terrible. Je devrais rediriger vers la page d'accueil. Là, il y a un truc dans le fonctionnement du site qui déconne. C'est pas bien grave. En fait, là, j'ai reset mon mot de passe. J'ai validé mon compte. Et du coup, il me demande de valider mon compte via le lien dans le. C'est pas la bonne vue que j'affiche. Bon, c'est pas bien grave, c'est un test, hein. Mais oui, là, il faudrait que je dirige plutôt vers la page d'accueil ou plutôt que je me déconnecte parce que je pense que là, mon utilisateur, à mon avis, il est déconnecté. Voilà, c'est ça. L'utilisateur est déconnecté à ce moment-là. C'est normal, c'est parce que j'ai clear sa session. Normalement, voilà, vous ne l'avez pas vu parce que j'ai sauté le point d'arrêt, mais nous, on est rentré par ici. On a fait l'envoi du mail. Tac, donc on est sorti de cette fonction-là. Et quand on est sorti de cette fonction-là, du coup, on a continué d'épiler celle-ci. Et la suite, c'était simplement de déconnecter l'utilisateur, le forcer à se déconnecter pour qu'il puisse régénérer son cookie et du coup, donc, avoir... et du coup, donc, se reloguer pour avoir accès à son nouveau compte. C'est ce qu'on va faire tout de suite, d'ailleurs. Voilà, je me reconnecte et compte non vérifié. Parfait. Voilà, du coup, ça, on peut dire que ça ne fonctionne pas. Là, du coup, on peut dire que ça ne fonctionne pas. Oui, je me suis logué de l'autre côté et j'ai toujours un compte non validé. Ouais, ok. Bon, bah, c'est bien. On a trouvé un bug, on va devoir le résoudre. On va devoir le résoudre tout de suite. C'était bon, je pensais pas... Ouais. Recent mail valide. Il y a quelque chose qui va pas dans les dans notre cheminement là. Vérifie compte. Je vais remettre le point d'arrêt ici. Hop, je reviens là. Je fais une demande d'envoi. Recent mail de validation. Send... Ah mais non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Pardon les divos, excusez-moi. Je me suis fait avoir. Je pensais qu'on était à l'étape d'après. Effectivement, là je dis n'importe quoi. Dans la procédure, pour pouvoir valider mon compte, send mail verifie compte. Ouais. D'accord, j'exécute ça. Donc je suis désormais inscrit. J'ai reçu un lien de validation. Ouais. Donc là, ça s'est déconnecté. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est parce que je le fais en 2 temps. Ok, bon, j'ai compris. Et du coup, là, le compte n'est plus limité. Et du coup, si je me reconnecte dans cette session-là... Ok, le compte n'est plus limité. D'accord, bon, je le refais pour vous, les divos. Cette fonctionnalité de... c'est parce qu'en fait, je redemandais un nouveau lien, en fait. C'est pour ça que je me suis fait avoir dans mon étape. En fait, ce qui se passe, si jamais j'ai créé un nouvel utilisateur, là, c'est ce qui s'est passé, je l'ai fait virtuellement, en invalidant mon utilisateur. Ok. Donc, au moment où j'ai invalidé mon utilisateur, il reçoit un mail lui demandant... il reçoit un message sur son interface de Rehost où ça lui demande de valider son compte en allant cliquer sur un lien qu'il a reçu dans sa boîte mail. Mais si pour une raison ou une autre, le lien il ne le reçoit jamais, etc., il a la possibilité de cliquer sur un bouton pour régénérer un envoi de mail. Ok. Donc, il clique sur le lien, ça génère l'envoi du mail, ça affiche une page dans Rios qui lui dit merci, vous êtes inscrit, vous allez recevoir un lien dans la boîte mail. Et c'est une fois que je clique sur le lien dans la boîte mail que je rentre bien dans l'algo et que je débloque le compte. Voilà les divos. Voilà pourquoi ça s'est fait en 2 étapes. Donc oui, je confirme, le fonctionnement est bien le fonctionnement attendu. Et en plus de ça, il fonctionne puisque regardez, mon compte à gauche là, il est activé et il n'est plus limité. Voilà, j'ai plus l'encart qui me dit que je suis sur un compte non valide. Ok divos. Bon. Et ben on l'a fait les gars, on a passé en revue tous les points d'arrêt que j'avais laissés sur le code qu'on a refactoré ensemble hier et puis les jours précédents. Donc ça c'est pas mal. Je suis plutôt content de ça. Si je fais CTRL Maj F9 il me propose plus, donc c'est qu'il n'y a plus de points d'arrêt. On est ok au niveau de nos tests. Ce qui veut dire qu'à ce stade là, j'ai un livrable. Et j'ai un livrable que je peux envoyer en prod et donc livrer la demande de mon utilisateur qui était de rajouter des items à la combo box. C'est pas mal. Alors est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire encore un peu de refactoring du coup? Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'on va plutôt faire la livraison ensemble. Ça changera un petit peu de ce qu'on fait depuis 2 jours. Donc on revient ici. Attention. Parmi les choses qu'on va livrer
parmi les choses qu'on a modifiées et qui demandent à être livrées, on a l'application, hein, on a tout ce code-là, mais on a aussi un script SQL. D'accord? Donc ce script SQL, si on ne le joue pas en prod, jamais ils auront les nouveaux items à leur combo box. Donc c'est parti, on y va. Ce script-là, pardon, je n'ai pas changé la scène, mais on se comprend. Ok. On va le jouer là. D'ailleurs, il était tout là, ouais, ok. Non, ça c'est l'ancienne version avec le 30-30, on n'en veut plus. Voilà, on ajoute le contenu, 40-50, sauf que là, on le fait sur Rehost Prod. Ok. Check rapide. Est-ce que là, hop, 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 on a bien les items, 10, 20, 30, 40, 50, on est content. Je peux peut-être même prendre le luxe de vous montrer que ça fonctionne même si on... ça fonctionne même si je fais pas de livraison, hein, voilà. On est d'accord. Tout simplement. Mais bon. Nous, on va quand même faire notre livraison proprement. Voilà, ce script-là, il est livré. Le contrôleur, il est propre. Maintenant, je vais juste ranger mon script hop, dans les archives. Tic. Oui, oui. Voilà. Ok. Base de données, on est propre, on est clean, j'ai pas de changement de structure de base de données, donc je n'ai pas besoin de livrer la base de données, j'ai livré que les données à mettre dans la base de données de prod. Si j'avais rajouté une colonne ou modifié un type, là j'aurais eu des modifs de structure et j'aurais dû publier le projet de base de données. Là ce n'est pas le cas. Ok. Donc bah, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est aller archiver le travail. Hop. Refactoring. Combo box image expiry, ouais, combo box expiry. Voilà. Hop, on archive tout ça. Et oui. Archive encore, archive faite. Ok, c'est archivé. Donc là, le pipeline Azure va prendre le relais. Vous connaissez la chanson. Je le montre. Oups, c'est pas sur mon site. Oups, c'est toujours pas ce bon site. Je vous le montre. Mais le build est en cours. Refactoring appel DB. La version du 06/01 2022. 1.7.2206. Ouais, donc le build va être un peu long, mais bon, vous comprenez. Vous l'avez pigé. Vous avez compris, mes dibos. Bon, bah voilà, donc c'était rapide, je suis content. Je m'attendais à galérer un peu plus, notamment pour les tests là, les tests fonctionnels. Mais je suis content. On n'a pas fait trop de régression, on n'a pas fait du tout même de régression, c'est pas mal. Donc les dibos, bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Ça sert à rien de démarrer un truc maintenant. On va s'arrêter là. Ça vous fait un stream un peu plus court que d'habitude, mais c'est pas grave, on a déjà un bon 45 minutes. Hein. Comme d'habitude, vous retrouverez ce stream de toute façon sur la chaîne YouTube, hein, dans la playlist replay. Vous avez les liens qu'il faut dans la bio sur Twitch. Moi, donc ça va se livrer. Hein. D'ici quelques minutes, ça sera livré. Je vais avertir mes utilisateurs que la première partie de leur demande est prise en compte. À partir de demain, on va essayer de démarrer le projet un peu plus poussé, c'est-à-dire l'histoire de pas la refonte UX, parce que je vous ai dit ça, faut que je me rencadre avec une autre personne pour m'assister dans le front. Par contre, ce qui serait cool, ce serait qu'on commence la partie autodétection du type. Ça serait vraiment bien. Ça sortirait une épine IP. Et puis ce qu'on fera, les dibos aussi, ça c'est un truc que je vous ai pas dit. Ce qu'on fera, c'est que prochainement, on va aller checker toutes les stacks que Rehost génère et m'envoie par mail dans une boîte, dans un dossier dédié à cet effet. Il y en a un bon paquet, hein, d'ailleurs, je vous montrerai ça à l'occasion. Et ces erreurs-là, on va aller les dépiler une par une, on va aller regarder un petit peu de quoi ça parle. Et ce qui serait bien, ce serait que on regarde s'il y a des choses qui sont assez faciles
à réparer ou pas. Et normalement, alors évidemment, s'il y avait des choses ultra bloquantes, je les aurais déjà corrigées, ça c'est sûr. Et je sais qu'il y a des petites choses de pétouille, de rien du tout. Il y a typiquement, il y a un endroit où j'envoie une stack alors qu'il n'y a pas besoin. Quand un utilisateur fait un re-upload de photos par une URL, mais copie-colle une URL, j'envoie une stack quand l'utilisateur clique sur OK sans avoir fait coller ou mis une URL vide. Voilà, bon, c'est pas très pertinent. L'utilisateur de toute façon ça déclenche pas d'upload, ça n'endommage pas l'application ni ses données à lui. Moi ça m'envoie un mail, bon super. Donc ça typiquement c'est un faux positif. Mais il existe quand même des endroits dans l'application, je sais, j'en suis conscient, où il y a des choses qui stack et qui ne devraient pas, de la validation de l'entity framework, des choses comme ça où la donnée est effectivement enregistrée, mais j'essaie d'y accéder en même temps, du coup ça pose problème. On regardera ça en détail. Il n'y a rien de grave, mais on fera un petit peu de support en live comme ça un de ces prochains jours. Peut-être pas demain, enfin on verra ce que Rehost nous réservera. Et pendant ce temps, vous avez vu en live, la livraison vient de s'achever, donc on a bien la release 11, là, la version 22.06.01.01 ou 0.1.1 qui vient juste de partir, Mediboss, et qui est livré en prod. Voilà, voilà. Donc du coup, Mediboss, il me reste plus qu'à vous remercier. On a fini pour l'heure, on a fini pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser tout ça. Soit dans les commentaires sur YouTube, soit par mail. Vous avez vu mon adresse mail courir un peu partout aujourd'hui sur l'écran. J'y répondrai, il n'y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir dans le chat. Hein, tout ça, vous êtes toujours libre de m'écrire, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas de passer une super journée, codez bien et on se revoit à Zap, peut-être pour du gaming, peut-être un peu ce soir, un peu de gaming avec les copains, on verra. Cet après-midi, peut-être un peu de Doom, je sais pas, on verra bien ce que nous réservera l'avenir, mais pour le moment, bon appétit les D-Boss, à plus, ciao ciao.